Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé, enfin comment j'ai fabriqué des outils pour tasser mes semis quand je fais des semis en alvéole. Et une fois que ces semis ont poussé, comment je vais utiliser un plantoir que j'ai fabriqué également pour pouvoir les repiquer, quoi. Bon, j'ai fait ça parce que j'ai trouvé vraiment que c'était pas commode. Quand vous avez une alvéole comme ça, tasser le dessus, vous prenez soit un tube, soit ou n'importe quoi, et il manque les bords. Enfin, je veux dire, c'est pas parfait que ce soit. En plus, il faut trouver un truc comme ça. Pour ces alvéoles-là, c'est pareil, quoi. Je veux dire, c'est vraiment pas commode. Et donc, j'ai essayé de réfléchir à trouver un outil qui me permettait de faire ça, mais beaucoup plus facilement et tranquillement, quoi. J'ai remarqué également une chose, quand on fait des semis en alvéole ici, bon, une fois que le plant a bien poussé, et notamment sur les salades, il faut que ça arrive au collet, quoi. C'est-à-dire pour les repiquer, il faut que ça arrive au collet, quoi. Faut pas les enterrer. Et chaque fois, quand on fait un trou avec un outil ou quoi que ce soit, souvent on est plus profond et au fond, c'est dans le vide. Je trouvais que c'était pas forcément super. Donc j'ai encore essayé sur le même principe de fabriquer un outil qui fasse ça, c'est-à-dire qui me fasse bien cette hauteur-là pour cette plaque alvéolée et bien cette hauteur-là pour ce style de plaque également. Bon, mais voilà, mais on va essayer de voir un peu tout ça, quoi. Donc pour faire ces moules, j'ai pris quoi? J'ai pris des bouts de bambou, mais vous voyez ici j'ai laissé les aspérités comme ici, parce que quand je vais le mettre là-dedans pour faire le moule, ici il pourra pas s'enlever, le truc pourra pas s'enlever. Donc ce qu'on va faire maintenant, on va remplir avec du ciment, ce que vous avez. Moi c'est du ciment colle de carrelage qui me restait. Donc j'utilise et je vais le bloquer ici comme ça. Et puis je vais le laisser sécher. Puis on verra ce que ça donne une fois sec. Autre chose également, ici, j'ai mis un papier sulfurisé pour pas que la colle, enfin que mon truc soit collé quoi directement là. Et ici, voici mon ciment colle avec lequel je vais remplir mes pots. Je remplis pas complètement parce que j'ai bien peur que, voilà ce qui se passe là, c'est que, voilà, le truc dépasse un poil de trop là. Donc on va faire là. Voilà, je sais équilibrer, c'est pour l'esthétique quoi. Pour que ce soit droit et puis voilà. Hein. C'est pas droit. Ça fait qu'à bouger ce truc. Voilà une chose qu'elle est pas mal. Allez. Comme c'était pas un pet commode pour remplir, je me suis décidé, je suis allé chercher une cuillère à soupe. Je pense que c'est mieux là. Voilà. On prend celle-là. C'est pas mal. Voyons celle-ci. Voilà, on va continuer pour le reste et on va laisser sécher. Donc voilà tous mes pots remplis, ça dégouline, ça dégueule, tout ça, mais bon, on va voir ce que ça donne. On va laisser sécher et puis on regardera ça tout à l'heure. Le clip que vous venez de voir date du mois d'octobre. On n'est plus tout à fait à la même saison, on est au mois de janvier. Et donc il fait un peu plus froid, c'est pour ça que juste sur la coupure, j'ai mis le bonnet parce que j'avais un peu plus froid, quoi. Donc je reviens ici. Donc voilà. Les outils, une fois fixés, démoulés, ça ne me va plus ici. Et ici aussi. Je vous montrerai tout à l'heure comment je me sers de cela. Et maintenant, sur cela, quand on regarde sur ces semis ici,
mais on s'aperçoit que là, ça rentre, mais pas très bien. Par contre, celui-ci, qu'est-ce que j'ai fait? Quelle différence par rapport à celui-là? Là, j'ai enlevé la collerette, ici, le truc noir, et j'ai poncé quand même un peu ici, pour que quand j'utilise mon tac, et là, ça aille nickel chrome, ça rentre comme dans ma main. Voilà, pareil pour cela. Donc ici, j'ai fait les mêmes. Vous voyez ici, celui-là est un peu, j'ai un peu trop poncé, mais bon, enfin ça descend. Et celui-ci, il rentre bien, il est pas mal quoi. Hein. Tac, on rentre juste comme ça. Tac. Donc on se voit, on se retrouve donc avec ces semis, avec ces manches qui vont me permettre de tasser le dessus une fois que j'aurai mis mes graines. On va le voir tout de suite, comme on est mi-janvier, presque fin janvier, je vais en profiter pour faire des semis de salade. Alors ce que je fais donc, mi-janvier, je prends de la laitue, je vais prendre de la Battaglia, je vais prendre de la lilloise, et je vais mettre, voilà. Je remets. Maintenant, ce que je fais, je tasse. Avec ce truc. Et ce que je fais également, j'utilise le panier à frites pour couvrir très légèrement. Voilà. Je vais humidifier ça maintenant, et puis je vais attendre que ça lève, et quand ça lève, je le mettrai dehors. Enfin, sous abri quand même, il ne faut pas qu'il gèle quoi, pour que ça puisse sortir. Oui, bon, là ici ce sont des radis, vous voyez que sur ces alvéoles là, c'est ça, bon, mes radis, bon, ils sont morts, hein, mais c'est simplement, je veux simplement vous montrer pour comment je m'en sers, quoi. Ici, j'enlève là, je vais en enlever 2 ou 3 et je vais planter. Je vais en planter 2 ou 3 pour vous montrer comment ça... Mais ils sont morts, ces radis. Ils ont gelé, ils ont... Enfin, rien sorti. Là, j'en plante 4, ici. Et regardez, là. Là, je plante. J'en mets 1, 2, 3. Et je vais mettre un 4e, là. Voilà. Qu'est-ce que je fais ici? J'en mets 1, 2, 3 et 4. Et comme ça, je trouve que c'est vachement plus pratique pour semer, notamment les salades. Les salades, il faut les laisser carrément au ras, au collé, là. Faut pas les enterrer. Et donc avec ça, j'ai la bonne profondeur. Ça me va nickel. C'est parfait, je trouve. Voilà. Bon, voilà, la vidéo est terminée sur mon plantoir et ma dameuse, quoi, et mes petites dameuses, quoi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, bon, n'hésitez pas à liker, à la partager, à vous abonner. Ça me fera énormément plaisir. Sur ce, portez-vous bien et bye bye les gens.